Ok. 13 secondes, tu es déjà fort, donc pas la peine de trop t'écouter. Et vous connaissez tes morceaux là par cœur. C'est le 4 juillet que tout va se savoir. Voilà. Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce soient avec vous. Partageons le direct au maximum. Partageons le direct au maximum. Voilà, partageons le direct au maximum. Vous savez, il y a une réalité que nous avons vue sur les réseaux sociaux, principalement sur ma page. J'en parle parce que c'est sur ma page que ça s'est produit. Il y a la jeune sœur, la jeune sœur du showbiz, la sœur Emma Louès. Taguez-la, on dit elle doit se convertir. Taguez-la. Il faut qu'elle se convertisse. Taguez-la. Allez dépêchez-vous, taguez-la. Et vous avez dit que le chien ne croit pas en Dieu. Vous voyez? C'est triste, c'est grave ce qui se passe. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Toi, ton papa prêche l'évangile aux gens, toi-même tu n'es pas converti. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est triste même, c'est triste. Mon cœur est brisé. Taguez la sœur Emma Louès. Il faut qu'elle se convertisse. Il faut qu'elle donne sa vie à Dieu. Voilà, il faut qu'elle donne vraiment sa vie à Dieu parce que il y a des choses extraordinaires. Voilà. Il y a des choses extraordinaires qui doivent se produire, mais il faut qu'elle donne sa vie à Dieu. Voici, est-ce que vous l'avez tagué? Taguez Emma Louès, s'il vous plaît. Taguez cette soeur. Il faut qu'elle donne sa vie à Dieu. C'est qui voulait appeler là. Ok les gars, il y a une chose que je ne vois pas, il faut qu'on me dise pas matin, je crois dans nos quartiers. Car on me fait ce qu'on tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour complet dégagé. On dit quoi la famille? J'espère que vous êtes là. Vous avez bien dormi, j'espère. Voilà. Donc les gars, aujourd'hui, le direct que je fais là, il faut qu'on soit capable de se parler avec la vérité. Donc écoutez-moi très bien, je ne serai pas long. Oh mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Athéna! Silence! Oh, mais c'est quoi ça? Faut croire en Dieu un jour. Y'a quoi? Hein? Je t'entends encore, je vais te taper. Elle a fait des petits, elle a fait des petits. Elle a fait des petits. Les petits sont tout beaux. Voilà. Donc taguez. Voici une sœur que je ne connais pas personnellement et mais que je connais au travers des réseaux sociaux. Cette sœur-là,
Elle s'appelle Emma Loès, elle est ivoirienne, elle est très populaire dans le monde entier. Et Emma Loès est une personne qui fait du bien dans des œuvres caritatives et tout. Elle a vraiment, bon, pour ce que je vois, elle est sans histoire. Je ne la vois pas en histoire avec les personnes sur les réseaux sociaux. Elle est dans son coin. Voilà, et puis elle poursuit son objectif doucement, sans forcément chercher à offusquer quelqu'un. Voilà. On entend pas mal de choses sur elle. Voilà. On entend pas mal de choses sur elle. Non, elle se prostitue. Non, elle se fait ceci. Non, c'est les prostituées de luxe. Même dans le milieu chrétien, on entend pas mal de choses sur elle. Et ce que j'ai remarqué, cette jeune dame-là, elle ne réagit à aucune de toutes ces paroles-là. C'est une personne qui reste concentrée sur son objectif, parce que quand tu es fixé sur ce que tu dois devenir, il y a des débats dans lesquels tu ne rentres pas. La semaine dernière, je crois, elle a fait un TikTok avec un extrait de ma prédication où je parlais des véritables amis. Voilà pourquoi l'ami, voilà, un vrai ami ne peut pas être ami à tes ennemis et venir toujours te raconter ce que tes ennemis disent de toi. La vraie question, c'est de savoir pourquoi mes ennemis sont à l'aise, toi étant mon ami, là, de raconter du mal de moi au devant de toi. Donc, elle a fait une vidéo là-dessus. J'ai été vraiment très touché de savoir qu'elle suit aussi les vidéos, les prédications. Voilà. Et j'ai même demandé à la communication de copier la vidéo et puis de la mettre sur ma page. Ça fait des centaines, plus de 100 000 et quelques vues. Voilà, et beaucoup de personnes ont partagé. Et le message est allé encore plus loin avec cette personnalité publique-là qui a eu à partager la vidéo. Et je bénis Dieu pour sa vie. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que j'ai vu d'autres mettre en commentaire, pasteur, il faut profiter de ça pour la convertir. J'ai été choqué. Parce que pour le monde chrétien, ne pas savoir dans quelle église tu vas, c'est que tu es païen. Pour le monde chrétien, ne pas prendre la Bible pour mettre sur sa tête, pour se promener comme si c'était tissage, ça veut dire que tu es païen. Pour le monde chrétien, ne pas dormir à l'église et puis porter les robes préhistoriques, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Quand tu ne portes pas les robes préhistoriques, tu n'es pas chrétien. Quand ton teint est normal, ciré, tu n'es pas chrétien. Mais quand ton teint est lugubre, sombre, noir, flou, foncé, là tu es chrétien. Quand tu es moche, là tu es chrétienne. Mais quand tu es fraîche, là tu n'es pas chrétienne. Et du coup, des individus mal intentionnés ont commencé. Non, il faut la convertir. Profite de cette opportunité pour la convertir. Si vous ne le savez pas là, Emma Loès là, c'est enfant des pasteurs. Ça c'est un. C'est enfant du pasteur. Et puis, ce sont vos comportements à deux balles qui font que les personnes qui sont des people ont du mal à donner leur vie au Seigneur. Vous êtes dans les églises en train de vous appuyer en vous, en train de vous mouiller en vous, en train de vous escroquer en vous, en train de vous voiler la face, vous mentir entre vous, en train de vous faire de ces choses, des quins là-bas entre vous. Et c'est vous qui avez le culot de dire que telle personne n'est pas encore convertie, telle personne doit donner sa vie à Dieu. Est-ce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites là? Vous avez fini ce que Dieu a demandé à ce que vous puissiez faire. Vous avez fini. Elle vous a dit que vous ne connaissez pas Dieu. Ou bien aller, ou bien connaître Dieu là, ou bien donner sa vie à Dieu là. C'est fréquenter une église et puis partir chaque dimanche à l'église là-bas. Connaître Dieu, c'est pas ça. Connaître Dieu là, c'est le craindre. Reconnaître qu'il existe. Reconnaître qu'il a créé le ciel et la terre. Reconnaître que Jésus a été sauvé, est mort et est revenu d'entre les morts. C'est ça le plus important. On se comprend? C'est ça le plus important. Le reste là, mais c'est des détails humains. Le reste là, c'est des détails humains. Vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Et ils sont plusieurs comme ça. Je mets le titre de Emma Loès parce que c'est sur elle réellement que j'ai eu le temps de voir des réactions pareilles sur ma page. Mais je pense en même temps à tous ces enfants de Dieu là, qui sont artistes. Voilà, qui sont artistes. Qui sont par exemple DJ. Mais est-ce que vous savez que parmi les DJ là, il y en a qui sont enfants de Dieu. Il y en a qui craignent Dieu. Il y en a qui prient.
Il y en a qui cherchent la face de Dieu, mais c'est leur métier, ils ont choisi. Ils ne sont pas chantres. Être chantre là, c'est un appel. Mais dans leur morceau là, écoutez bien. Quand vous écoutez Kérosène chanter, quand tu es intelligent, tu sais que lui là, c'est un enfant de Dieu. Quand tu écoutes DJ Kérosène chanter, quand tu es intelligent, tu sais que lui là, c'est un enfant de Dieu. Il chante des valeurs chrétiennes, mais pas avec le nom de Jésus. Il chante des lois de Dieu. Il faut honorer ton père, il faut honorer ta mère, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Ils ont des messages pour conscientiser. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que vous taxez de non-enfants de Dieu parce que simplement ils appartiennent à un milieu réellement qui est emprunt à plusieurs dérives. Mais c'est vrai, Sodome et Gomorrhe, c'était une ville désastreuse, c'était une ville de sodomites, c'était une ville de personnes qui se comportaient mal. Mais à Sodome et Gomorrhe, il y avait quand même Lot qui habitait à Sodome et Gomorrhe, qui a réussi à conserver ses filles vierges. Ça, il faut reconnaître ça. Sodome et Gomorrhe avait au moins un habitant qu'on appelait Lot. Ses filles étaient encore vierges, dans un endroit où la virginité était rare. Dans un endroit où la virginité était rare, il y avait Lot qui avait encore des filles vierges. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans un milieu de drogués et puis ne pas être drogué. Quelqu'un peut être dans un milieu où on se prostitue, tu vas la voir dans ce milieu-là, mais ce n'est pas une prostituée. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est une battante, elle travaille. Sauf que c'est le métier qu'elle a choisi. Être people là, c'est un métier. Si vous ne savez pas, il y a l'argent dedans. Être people là, c'est un métier. Si vous ne savez pas, il y a l'argent dedans. On se comprend. Si vous ne savez pas là, il y a l'argent dedans. On se comprend. Il faut arrêter de caricaturer des personnes. Aujourd'hui, ces personnes ont du mal à venir à l'église. Elles sont obligées de vivre les foi chrétiennes dans leur chambre. Parce qu'elles sont incomprises. Parce qu'elles se disent que dès l'instant qu'elles arrivent à l'église, on va les stigmatiser. Et puis c'est vrai. On va les caricaturer. Et puis c'est vrai. On va leur coller une étiquette. Et puis c'est vrai. Imagine-toi un peu, toi, dans ta petite église. Comment on appelle ça? Ariel Chéné décide de venir prier le dimanche à l'église. Mais les chrétiens ne sont même pas concentrés. C'est lui qui vont passer le temps à regarder pour dire non, voilà. Voilà, maintenant il a reconnu le Seigneur Jésus. Mais qui t'a dit qu'il ne connaît pas Jésus? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux que les DJ Mix, vous êtes sérieux que les DJ, comment on appelle ça, Kérosène, vous êtes sérieux que les DJ Venom, le cascadeur d'Abidjan, mais quoi, quand vous écoutez les chansons, vous ne savez pas qu'ils croient un peu en Dieu. La Bible dit, vous serez choqués de voir les prostituées. C'est-à-dire ceux que vous appelez les prostituées, là, vous dévancez dans le royaume des cieux. Vous serez choqués. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où il faut que les hommes te valident pour que tu sois chrétien. Mais la chrétienté ne vient pas de la validation d'un homme. La chrétienté vient de la validation de Dieu. On se comprend. Cette jeune fille-là, elle a son organisation de soutien aux démunis. Je vois souvent les images où elle va faire des dons. Elle se retrouve au milieu des enfants qui sont malades avec ses propres fonds. Combien parmi vous qui parlez en langue êtes partis faire du bien aux démunis, aux personnes malades, aux personnes dans le besoin? Combien? On vous parle en langue tous les jours pour emmerder les gens que c'est le Saint-Esprit. Combien parmi vous aimez véritablement votre prochain? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de caricaturer la vie chrétienne. On se comprend? Il faut arrêter de stigmatiser. Il faut arrêter d'empêcher les gens de se convertir. Vous donnez la paresse même. Quand on parle de conversion, vous donnez la paresse. À cause de vous, l'évangile est freiné. Parce que vous êtes là à juger tout. Vous jugez tout. Vous mettez vos bouches dans tout. Quand vous ne voyez pas quelqu'un dans une église, la personne n'est pas chrétienne. Quand vous voyez quelqu'un en train de prendre un chemin que vous ne comprenez pas, la personne n'est pas chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est d'abord une intimité avec Dieu. Lui-même l'a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te bénira dans le secret. Ça veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de prendre baffe pour crier sur tous les toits, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Arrêtez ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que vous êtes en train de combattre sans savoir. Beaucoup. Et beaucoup préfèrent rester dans le monde parce que l'Église les a déjà rejetés avant même de les avoir écoutés. L'Église les a déjà rejetés. On se comprend. Et c'est ce combat-là. C'est ce combat-là que beaucoup de chrétiens de la nouvelle génération sont en train de mener. Pour que vous arrêtez de dégoûter les gens. Vous arrêtez d'envoyer les gens
avoir honte d'être chrétien. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, ça fait honte pour certaines personnes. On se comprend. On se comprend. Emmanuel, ça vous a dit qu'elle ne connaît pas Dieu. Vous l'avez posé question, vous avez dit qu'elle ne connaît pas Dieu. Vous qui connaissez Dieu, vous faites quoi mari des gens. Vous qui connaissez Dieu, là, vous faites quoi votre pasteur dans le couloir. Vous qui connaissez Dieu, là, vous faites quoi femme des gens. Vous qui maîtrisez Dieu, là, qu'est-ce que vous faites? Et vos 3 gars, vous avez là. Vous qui connaissez Dieu, là, qu'est-ce que vous faites dans les histoires de patous et autres? Arrêtez ça. Vos péchés ne sont pas lourds comme ça. Arrêtez ça. La jeune dame a partagé la vidéo d'un pasteur qui prêche la sanctification, la crainte de Dieu. Mais la moindre de l'encourager, ça montre au moins qu'elle ne renie pas Christ publiquement. Ça veut dire qu'elle est en train de te donner un signal pour dire, je crois en Dieu. Pour dire ce que les pasteurs la prêchent là. Nous là, on écoute. Sauf que vos églises là, voilà, quand on arrive là-bas là, on est traité de diable. On est traité de sirène des eaux. Faut être vilaine pour être rempli du Saint-Esprit. Dès l'instant que tu es un peu fraîche, c'est que tu es sirène des eaux. Dès l'instant que tu es un peu propre, c'est que tu es sirène des eaux. Donc du coup, elle vous donne un signalement pour vous dire que nous aussi là, on est enfants de Dieu. Vos prédicateurs, vous écoutez là. Nous aussi, on les écoute. Vos pasteurs qui vous prêchent là, nous aussi, on les écoute. Sauf qu'au stade où on est arrivé ici là, on ne peut pas rentrer dans vos églises. Après, dans vos églises là-bas là, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est l'aigreur. Les gens prennent l'aigreur pour de la spiritualité. Les gens sont trop aigris. Hey. Non, il faut profiter de ça pour l'évangéliser. Je ne l'évangélise pas. Tu ne connais pas où elle habite. Tu ne connais pas sa page. Prends son numéro, va l'évangéliser. Je ne l'évangélise pas. Elle vous a dit qu'on ne connaît pas Dieu. Arrêtez ça. Vous donnez la paresse aux gens de devenir chrétiens. Vous donnez la paresse aux gens de rentrer dans les églises. Vous donnez la paresse. On se comprend. Je connais plusieurs artistes. Quand je fais des directs, ils sont connectés à mes directs. Qui partagent même mes vidéos de prédication, de sainteté, de sanctification. On se comprend. Il y a des artistes que vous voyez là, que vous appelez des personnes qui sont perdues là. Mais qui ne fument pas, qui ne boivent pas. On se comprend. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas. On se comprend. Parce qu'ils ont un chemin. Ils ont un chemin. Ils croient en leur Dieu comme ils peuvent. Doucement, doucement, ils avancent comme ils peuvent. On se comprend. Je ne sais pas qui m'a dit que DJ Mix, il ne fume pas, il ne boit pas. Et je crois qu'on m'a parlé aussi de kérosène. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. Mais il y a plusieurs comme ça. Il y a plusieurs comme ça. Qui sortent que pour le professionnalisme. Ils ne sortent pas pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller faire du show, péter les champagnes partout. Non. Non. Non, 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 non. Ils ont leur relation avec Dieu. Mais ils évitent les églises parce qu'ils savent que les églises, c'est un centre de concentration des frustrés. Les églises, c'est un centre de concentration des aigris. Nous-mêmes, entre nous chrétiens là-bas, elles sont se laissent. Et puis c'est eux en laissé. Nous-mêmes, entre chrétiens, elles sont se laissent. Vous là, oh, j'ai dit, répondez-moi en commentaire. Nous-mêmes, entre chrétiens, est-ce qu'on se laisse? Et puis c'est ceux qui chantent dehors là quand on laisse. Nous-mêmes, on ne se laisse pas. Toi aussi. Quand ils nous regardent, dans le lourd comportement on a là, tu penses qu'ils ont envie de venir s'asseoir à côté de nous à l'église? Beaucoup de ceux que vous appelez encore être dans le monde, ont confessé Jésus, mais préfèrent rester dans leur coin. Parce qu'ils regardent de loin là, ils voient que l'église même là, c'est pour détruire le moral des gens. Aïe! Quand tu es pasteur, mais moi de fois en tant que pasteur là, si c'est pas à cause de l'amour de Dieu, si c'est à cause des chrétiens seulement, il y a longtemps il y a déprimé ma bébé chante devant moi. Parce que les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont sans amour, les chrétiens sont méchants. Ça dit méchants à un point, mais que moi je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour m'expliquer ça. On se comprend. Voilà. Donc, si c'est à cause de ça, là, c'est à cause du comportement des chrétiens, il y a longtemps que moi j'ai déposé le tablier et puis je suis parti. Il y a longtemps. Mais les chrétiens ne sont pas bien. Tu me comprends? Donc, est-ce que nous-mêmes on se laisse? Entre chrétiens, entre églises, on se laisse. Eux-mêmes, ils sont assis là, ils sont assis là, et puis, ils sont en train de nous regarder, nous battre même là. Même ils ont la paresse, ils disent, tuer. On n'est pas encore arrivé là, les gars sont en train de se tchao, ils sont en train de se dire là-bas, ils sont en train de se tuer. Ils sont en train de s'insulter, ils mettent les pasteurs sur Facebook, ils mettent les chrétiens sur Facebook, ils mettent leurs petits sur Facebook. On attrape des pasteurs, femmes des gens, on attrape femmes des gens, tel homme marié. Et puis ils sont là, nous regardent, ils disent, mais quel lourd comportement. Quel lourd comportement. Beaucoup préfèrent me rester à la maison que de partir dans ces endroits où c'est des semblants de chrétiens qui sont là-bas. Là. Tu me comprends? Donc, ne pensez pas que parce qu'ils ne viennent pas au milieu de vous,
Hein? Ne pensez pas que c'est parce qu'ils viennent pas au milieu de vous qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils ne sont pas convertis. Ils croient en Dieu. Mais en tout cas, votre modèle là, ça ne leur inspire pas confiance. Ça ne leur inspire pas confiance. À un moment donné, là, il faut qu'on soit conséquent vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut qu'on soit conséquent vis-à-vis de nous-mêmes. Laissons les personnes exprimer leur foi. Arrêtons de les stigmatiser. Arrêtons de les juger. Emma Loès, ce n'est pas le diable. C'est un être humain fait de chair. Elle croit en son Dieu comme elle peut. Elle fait ce qu'elle doit faire dans le secret de son Dieu. Tu ne sais même pas qui prie pour elle. Tu ne sais même pas qui l'enseigne. Tu ne sais même pas où elle part à l'église. Tu ne sais même pas si elle est jeune. Tu ne sais rien d'elle. Tu la vois juste sur Internet. Est-ce que tu sais que la vie d'Internet, là, ça a te trompé? À cause d'Internet, là, tu peux envier quelqu'un que tu peux nourrir. Parce que les gens qui font une photo sur Internet, là, des fois, tu peux penser que c'est des stars hollywoodiennes. En tant qu'elle finit de faire photo avec tous ces filtres, là, elle a faim. Tu me comprends? Donc, Internet, là, c'est pas la vraie vie. On se comprend? Cette vie de star que ces soeurs là montrent, là, c'est pour leur business. Voilà. C'est un mouvement. C'est pour leur business. Donc, il faut laisser les filles là faire le marketing. C'est pour leur business. Mais à côté de ça, là, on se comprend? Mais à côté de ça, là, c'est des personnes qui craignent Dieu. C'est des personnes qui prient dans leur relation avec Dieu. Elles ne sont pas parfaites. Comme tous les chrétiens qui sont dans les églises ne sont pas parfaits. Elles ne sont pas parfaites, ces personnes. Comme tous les pasteurs qui prêchent l'Éternel ne sont pas parfaits. Ces personnes ne sont pas parfaites. Chacun se débrouille dans l'affaire de Dieu là pour plaire à son Créateur. Même moi, en tant que pasteur, je me débrouille. Et je me débrouille bien. Je fais ce que je peux. Ce que je ne peux pas, je ne fais pas. Quand je tombe dedans, je demande pardon à Dieu. Et puis je me relève. Et puis j'essaie de refaire. Quand je joue encore, je demande pardon à Dieu. Et puis je t'emmène. C'est pas entre toi et moi. C'est entre moi et Dieu. Et puis je n'ai aucun compte à te rendre. À la limite, tu n'es pas moi à la croix de Golgotha pour moi. Donc je n'ai pas à te prouver que je suis quelqu'un de bien. À la limite, toi et tes oncles, à la limite, mais je m'en fous de vous. On se comprend. Il peut me dire un gros mot parce que je me suis converti. J'ai converti ma bouche. Donc, ça veut dire que, mais à la limite, je n'ai rien à battre de ce que vous pouvez penser de moi. Et peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps de remarquer, mais beaucoup de personnes n'ont rien à battre de ce que vous les chrétiens vous pensez d'eux. On se comprend. Vous êtes déjà trop frustrés comme ça. Une église où, quand quelqu'un s'en sort un peu, c'est l'orgueil. Quand une fille est un peu belle, c'est seringue des eaux. Quelqu'un est un peu propre, c'est le culte de la personnalité. Quelqu'un est sale, il est pauvre. Là, il n'y a pas enquête. Dès l'instant qu'il est en train d'avoir un peu de paix, Dieu est en train de se souvenir un peu de lui net, automatiquement, il a vendu son âme au diable. Il est franc-maçon, il est rosicrucien. Une église comme ça, où tout le monde prie pour devenir pauvre. Nous, on n'a pas souscrit à ça. Votre ONG de pauvreté là, poussez, allez devant là-bas pour aller faire ça. On se comprend. Libérez la vie de la jeune soeur là. Et par elle, libérez la vie de tous ses frères là. Tous ses frères. Je les appelle frères parce que mon cœur les aime. Tous ces frères là. Je les appelle frères parce que mon cœur les aime. On se comprend. Regarde par exemple un homme comme Digwe Cravate. On ne l'a jamais vu dans une église. On se comprend. Donnez-moi un poste où cet homme-là, on l'a vu dans une église. On se comprend. Mais quand il a fait ses 25 ans, j'ai été choqué de voir que cet homme-là devait prester 3 heures du temps après. Mais il a pris son téléphone direct. Il a cherché mon numéro. Ma femme a donné ma ligne directe. J'ai pris le temps. Il m'a appelé. Non, c'est Digwe Cravate, homme de Dieu. Vraiment, je te suis sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas terminer mes 25 ans de carrière sans que tu ne viennes. Il faut que tu sois présent. J'ai besoin que tu sois là, pasteur. Parce que tes prédications sont bien. Nous te suivons. Écoutez, ça fait chaud au cœur. Ceux que vous appelez les gens du monde, là, regardez ce qu'ils disent. Ils écoutent. Ils écoutent. Il m'a invité. J'ai dit, bon, on est dimanche, je vais voir. Mais après, j'ai regardé, j'ai dit, je viens. Quand je suis arrivé là-bas, il est sorti de la loge. Oh, il devait prester, il devait prester moins de 1h30 après. Il est sorti pour venir m'accueillir. C'est lui-même qui a fait garer ma voiture. Il n'était pas obligé d'être mon frère à la base. À la base, là, Digwe Cravate, c'est un grand frère. Il n'était pas obligé de le faire. D'autres se seraient joués les stars, auraient envoyé des gardes du corps pour dire allez-y faire garer le pasteur puis installez-le. Mais il est sorti plein d'humilité. Plein d'humilité. Il m'a fait garer. Il est sorti. Il m'a accueilli. Après ça, il y a un Maurice Le Mola qui était à côté. Maurice Le Mola aussi est sorti. Bonjour révérend. Avec tout le respect. Non, on suit ce que vous faites.
Des gens sont polis, mais vous les stigmatisez sur la base des réseaux sociaux. Attention, vous ne connaissez pas leur cœur, vous ne connaissez pas leur mentalité, vous ne connaissez pas leur comportement. Vous écoutez juste ce qui se passe sur Internet. Sur Internet, c'est un monde virtuel. Les gens là sont réels, ils ont un comportement en réalité, ils ont une manière d'être en réalité. Faites attention. Vos jugements à 2 balles là, faites attention. Chrétien, là, vous donnez la paresse même de venir à l'église. Vous donnez la paresse. Et il m'a accueilli. Il m'a honoré. Je suis allé m'asseoir là. Et puis nous salons la présence de révérence à lui. La présence de révérence à lui. Il a honoré le pasteur que je suis. Au milieu des gens du monde. C'est pour dire que ces personnes-là nous connaissent. Et tenez-vous bien. Quand il a fini son spectacle, ils m'ont reçu. C'est le mot-là mais qui avait dit me chercher. Pour aller sur la scène. Je ne peux pas oublier cette humilité que les gens ont utilisée pour me recevoir pendant que je n'étais pas dans un cadre religieux. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas obligés de me donner les honneurs. Mais ils disent c'est un pasteur, on doit l'honorer. Ils m'ont respecté en qualité de pasteur. Et ils m'ont fait monter sur la scène. Ils m'ont même demandé, Willy Dombo m'a demandé, révérend, tu n'as pas un mot à dire? J'ai dit non, j'ai pas un mot à dire. Je suis venu juste pour soutenir mon grand frère. J'ai pas de mot à dire. Quand j'ai fini, je voulais partir. Diboué Cravate a laissé encore tout le monde pour me raccompagner jusqu'à ma voiture. Jusqu'à ma voiture. Je me suis assis dans ma voiture. Il est monté, il s'est assis dans la voiture. Révérend, merci d'être venu. Merci. On voit le travail. En tout cas, vraiment, on sent que Dieu est avec toi. On sent que Dieu t'a béni. On te suit de loin. Tu vois, c'est des personnes qui nous suivent. Mais vous, les chrétiens, vous commentez à 2 balles. Là. Non seulement vous n'évangélisez personne, mais c'est vous qui êtes toujours là. Telle personne doit se convertir. Telle personne doit se convertir. Vous connaissez leur relation avec Dieu? Vous connaissez leur relation avec Dieu? Est-ce que vous connaissez leur marche avec Dieu? Emma Loès, ça c'est pas aujourd'hui une même publication des pasteurs. Elle écoute les prédicateurs sur les réseaux sociaux. Elle écoute les prédications. Je ne sais pas qui prie pour elle, mais par son comportement, on sent que c'est quelqu'un qui a une crainte de Dieu. Tu ne vas jamais la voir en train de faire vidéo pour insulter quelqu'un. Ça, c'est déjà l'amour de Dieu. Tu ne vas jamais la voir en train de faire des commentaires à 2 balles pour frustrer quelqu'un. Ça, c'est déjà l'amour de Dieu. Les gens l'insultent, tu ne vas jamais la voir répondre. Ça, c'est ça l'amour de Dieu. Les gens la traitent de prostituée. Des gens qui ne la connaissent même pas, juste parce qu'elle est belle. Bon, parce qu'elle a fait une chirurgie. Bon, elle au moins elle a fait chirurgie. Et vous qui êtes noir, noir flou foncé, noir ténébreux, et puis qui vous tchatchossez, qui devenez clair Michael Jackson, là. Vous là, c'est pas chirurgie, ça c'est pas chirurgie de teint aussi. Ça là, c'est pas chirurgie de teint. Vous qui êtes chauve, qui collez les cheveux jusqu'en sur votre front, c'est pas chirurgie c'est pas chirurgie capillaire. Ça c'est pas chirurgie capillaire. Arrêtez de fatiguer les gens. Laissez les gens en paix. Laissez les gens en paix. Libérez le souffle de vie des gens. Libérez le souffle de vie des gens. Cette jeune fille-là, elle croit en Dieu en sa manière. Laissez-la dans sa foi chrétienne. C'est ces comportements qui font qu'ils n'ont même pas la force de quitter les réseaux sociaux pour venir à l'église. Donc ils préfèrent télécharger les vidéos des pasteurs et puis écouter, se mettre à genoux dans leur maison, prier comme ils peuvent, doucement. Et puis c'est tout. Vos destinées lugubres, là, vous prenez ça pour attaquer la destinée des gens. Vous prenez ça pour attaquer la destinée des gens. Bien sûr, quelqu'un réellement ne partage pas votre point de vue, c'est que la personne est païenne. Quelqu'un ne vient pas dans votre église, c'est que la personne est païenne. Vous ne savez pas où la personne prie, c'est que la personne est païenne. Libérez le souffle de vie des gens. Qu'est-ce qu'il y a? Chauffez mon cœur matin là. Je me suis réveillé ça. Hein. Vos comportements, n'hésitez pas à lire ça. Partagez le direct. Vous êtes bizarre, vous énervez les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, une soeur est un peu belle, est un peu populaire. Elle arrive. Elle m'a l'ouest, mec, elle est là. Si elle rendait une église fidèle sans prier, les mêmes fidèles là vont dire, c'est une sirène des eaux, elle est venue pour séduire le pasteur. Parce que vous savez qu'elle est plus jolie que toute l'église collée. Vous êtes venu dire après, elle est venue attaquer l'homme de Dieu. Elle est venue, c'est pour séduire l'homme de Dieu. Parce qu'elle est jolie. Mais vous qui êtes vilaine, là, vous ne séduisez pas. Hein. Mais vous savez, l'homme de Dieu lui-même, là, vous le voulez aussi. Mais c'est parce que, ils allaient sans beauté nanga. Hein. Ils allaient sans beauté nanga. Hein. Bébé n'en ride. Hein? Entends-toi, ils allaient jeune, mais bébé n'en ride. Tu comprends? Hein? Toi, très bizarre, avec un teint très pâle. Tu comprends? Avec, tellement ton teint est flou, quand on te voit, on pense en même temps au lien de famille. Ça, c'est les esprits ancestraux. Et puis, effectivement, oui, mes parents, ils ont beaucoup adoré les os. Mais oui, effectivement, parce que quand je regarde, c'est comme ta destinée est froissée. Mais quand tu regardes, si ta destinée n'est pas froissée, ta destinée est quoi? Ton visage me ressemble à donner mon argent un peu. Ton visage me ressemble à j'ai faim. Ton visage me ressemble à pasteur, ça va pas. Tu connais un visage de pasteur, ça va pas, c'est comme ça. Ton visage mais en pasteur, ça va pas. Un visage de pasteur, ça va pas comme ça. Hein? Ton visage, je suis fatigué du célibat. Tellement tu montres que tu es coincé.
Il faut arrêter. Vous êtes nombreux à parler en langue là. Vous êtes Tisa, vous savez de quoi je parle. Vous êtes nombreux à rire, vous êtes dans l'hôtel et mari des gens, vous savez de quoi je parle. Vous êtes nombreux à raconter vos vies là. Vous pensez que vous êtes mieux que les filles qui sont au dehors là. On se comprend? Un homme a dit, j'ai cherché le monde dans le monde et finalement j'ai trouvé le monde à l'église. Il a parlé parole. Hein? Il a parlé parole. Hein? Il dit, il a cherché le monde dans le monde, il n'a pas trouvé. Mais finalement, il a réussi à le trouver dans l'église. C'est ce qui se passe dans l'église actuellement, vous savez. Des pasteurs qui sont en train de faire des fétiches pour venir faire pouvoir magique. C'est nombreux dans l'église. Des gens qui vont faire de faux miracles, c'est nombreux dans l'église. Des gens qui passent le temps à s'appuyer entre eux dans les églises, c'est nombreux dans l'église. On a fini de régler nos problèmes. Pour venir dire que Emma Louest n'est pas chrétienne, vous connaissez ça vraiment chez Dieu. Être chrétien, là, tu peux confesser Jésus et puis rester à la maison, prier ton Dieu, croire en ton Dieu, avoir un pasteur qui te suit, quelqu'un qui t'enseigne, écouter la prédication, transformer ta vie, pour transformer ta réalité. Mais des gens qui n'ont jamais marché avec toi, c'est eux qui savent où tu es rentré, où tu es sorti. Votre esprit de Kwapatoya, là, vous allez faire ça en enfer là, un jour. Votre lourd caractère, vous êtes dedans, vous allez faire ça en enfer un jour. À un moment donné, là, arrêtez. Arrêtez. Pas parce que les gens ne viennent pas habiter, dormir à l'église qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous emmerdez les gens à la fin. Vous fatiguez les gens à la fin. Vous fatiguez les gens à la fin. Même les artistes, là, libérez la vie des gens. Libérez la vie des artistes là. Ils ne sont pas obligés d'être chantres. Chantre, c'est un appel. On se comprend. Ils peuvent être juste artistes. On se comprend. Et le plus important, c'est que dans leurs morceaux, ils ne chantent pas la prostitution, ils ne chantent pas la débauche, ils ne chantent pas réellement, ils ne chantent pas la dépravation, mais ils chantent réellement le respect, l'honneur qu'on doit aux parents, la reconnaissance. Ils chantent réellement le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Ils chantent réellement des conseils de vie. C'est leur manière à eux de faire passer le message. C'est leur manière à eux de véhiculer le message. Pas parce que tu es artiste, que tu n'es pas chantre, que tu es un maudit, ou bien tu es un damné, ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu. Les gens du showbiz là, beaucoup croient en Dieu, beaucoup prient Dieu, beaucoup cherchent Dieu. Beaucoup ont une intimité avec Dieu, mais ils ont honte parce que votre église, ça donne la paresse. Vous rendez lourd à la fin. Arrêtez de faire chier les gens. Emma Louest, ce n'est pas un enfant du diable. Elle a sa façon, elle croit en Dieu. Et elle se bat pour plaire à Dieu. Les Billy, ils se battent pour plaire à Dieu comme ils peuvent. Ils ont leur intimité avec Dieu. Ce n'est pas le fait de prendre une Bible pour mettre sur sa tête comme si c'était tissage pour partir se promener de carrefour en carrefour qui signifie qu'ils croient en Dieu. Ils n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Parce que vos églises, moi je dis et je répète, c'est des centres de concentration des frustrés. Les pasteurs qui se battent pour des fidèles. On doit se battre pour que les fidèles aillent à l'église. Vous vous battez pour que les fidèles rentrent dans les églises. On doit se battre pour que les fidèles aillent au ciel plutôt. Vous vous battez pour que les fidèles rentrent dans des églises. Telle personne a volé mon fidèle. Telle personne a volé mon ceci. Tu es spirituel comme ça et puis tu fais palabre de fidèle. Tu es spirituel comme ça et puis tu fais palabre de fidèle. Tu es spirituel. Tu te sens obligé de dénigrer ton ami parce que simplement cet ami-là a une cote plus élevée que toi, il est populaire. Donc tu prends le micro pour prêcher contre lui parce qu'il faut le détruire, il faut le dénigrer, il faut le salir. Parce que si je le salis pas là, mes fidèles vont partir. Écoute, c'est pas... Attends, ceux qui sont dans ton église, ce n'est pas les enfants de Dieu, c'est ton fonds de commerce. C'est ton fonds de commerce. Parce que si ce sont des enfants de Dieu, tu n'auras pas de problème à ce que ces personnes puissent écouter même notre message. Tu n'auras pas de problème. Si c'est vraiment tes enfants dans la foi, ils te seront fidèles, ils te seront dévoués, ils vont croire en ton ministère, ils vont te soutenir. Tu n'as pas besoin de les menacer, tu n'as pas besoin de les persécuter, comme si tu veux en faire ta propriété privée. Non, tu es un gourou, tu n'es pas un pasteur, tu es un gourou. Et beaucoup se transforment en gourou. Beaucoup se transforment en gourou, ils luttent pour l'intérêt de l'église. Ils ne luttent pas pour l'intérêt du royaume. Et il faut chier les gens avec ces histoires de telle personne n'est pas encore venue à l'église, donc c'est qu'il n'est pas chrétien. Ton église, c'est la porte du paradis. Va emmerder les gens. Oui, Emma Louest n'est pas converti, Emma Louest n'est pas converti. Tu sais ce que ces personnes font dans le secret? Tu sais? Et puis vous qui vous dites chrétien, vous savez ce que vous faites dans le secret? Ferme tes yeux, puis rappelle-toi un peu de la position que tu as eue hier ou avant-hier. Ferme tes yeux. Tu vas m'énerver si tu ne fermes pas tes yeux. Il n'aime pas tes conneries là. Tu vas m'énerver. Toujours en train de vous masturber, vous lavez à 8 h, vous sortez de la douche à 13 h. Toi, tes camarades en femme de nuit. Toi, pour toi, là, c'est savon de nuit, tu as. On peut avoir le lourd caractère du péché comme ça. Toi, c'est savon de nuit. Tu vois, tu laves à 8 h, tu finis à 13 h. C'est culte d'action de grâce ou bien c'est croisade. À un moment donné, là, arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens.
car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis l'église jusque dans le monde, tout le monde a problème. Ce que nous on a fait seulement, c'est dire Seigneur Jésus, on te reconnaît comme notre Seigneur sauveur personnel. C'est pour ça qu'on a l'assurance qu'on sera sauvé. Sinon en bas là, on est en nuit et puis on se cherche. Tout le monde a un problème. Et puis on se cherche, et puis on lutte pour plaire à Dieu, et puis on lutte pour travailler sur nos défauts. Que chacun se concentre sur ce qu'il a comme chantier de vie à améliorer. Tu as ta propre vie à améliorer, concentre-toi dessus. La vie d'Emma Loès à fond, laisse dans ta bouche. La vie de DJ Mix, laisse ça dans ta bouche. Devenant le cascadon, laisse ça dans ta bouche. Et c'est pourquoi le jeune KS Bloom là me plaît. Parce qu'il est venu avec un style qui n'est pas chrétien, pour montrer aux chrétiens que vous faites chier les gens. Vous faites chier les gens. Il y a des gens qui ont ce genre de style avec des locks et tout, qui veulent venir à l'église. Mais dès l'instant qu'ils s'affichent à l'église net, automatiquement, on les stigmatise. Non, tu as un comportement de païen. Tu es habillé comme un païen. Allez aux États-Unis, vous allez voir des gens habillés de cette manière-là, rentrer à l'église. Avec des locks, rentrer à l'église. En France, un garçon qui a locks, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un prodige. En réalité, c'est culturel. Vous prenez votre culture là, pour la foi. Parce que allez en Europe, vous allez voir des garçons avec des locks qui rentrent à l'église, qui prient le Seigneur comme ils ont avec leurs locks. Et puis il n'y a pas de diable, il n'y a pas de diable dans leurs cheveux. Mais ici là on ne peut pas. Tu t'amuses à faire petit dread seulement. Il y a ce pasteur et le pasteur il a dread. Il dit les chrétiens puis il a dread. Mais c'est pas possible ça là. Vraiment on va tout voir dans la vie chrétienne. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Dieu n'est pas mort pour que le coco taillé aille au ciel. Tu me comprends? Dieu n'est pas mort pour que le coco taillé aille au ciel. Vous qui êtes trop saints, là, pliez le ciel et puis mettez dans votre poche et puis foutez-nous le camp. Arrêtez à un moment donné. Chacun suit Dieu comme il peut. Arrêtez à un moment donné. Les détecteurs de chrétienté, là, éteignez votre lumière là un peu. Pardon, votre détecteur, coupez ça un peu. Si vous coupez courant, ça ne coupe pas aussi le courant dans votre détecteur. Mais votre détecteur, ça marche à l'énergie solaire. Arrêtez ça. Vous donnez la paresse. Vous donnez la paresse. Imaginez un peu que cette soeur soit venue lire les commentaires quand j'ai publié sur ma page. Elle va voir en bas. Il faut que tu la convertisses. Il faut que tu la ceci. Elle sera blessée. Parce que vous ne la connaissez même pas. Et puis elle regarde ton visage, elle regarde ton profil même. Elle ne sait même pas où elle te connaît. Ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Nyawa, ni de Seri. Elle te connaît ni de Samori Touré, ni de Sunyata Keita. Elle te connaît ni de personne. Même ton oncle, elle ne le connaît pas. Ta tante, elle ne la connaît pas. Elle ne connaît personne. Mais toi, tu parles de sa vie comme ça. Elle est narine ouverte. Faut arrêter. Faut arrêter. Allez aux États-Unis, vous allez comprendre que votre complexe là, c'est plus culturel qu'autre chose. On se comprend. C'est plus culturel qu'autre chose. Vous voulez prendre votre culture là pour la foi. Sinon la foi là, on est libre. Laissez les gens être libres en Jésus. Laissez les gens être frais en Jésus. Laissez les gens bien s'habiller en Jésus. D'ailleurs même là, c'est la promotion de la bonne chose. On se comprend. Laissez les gens être propres en Jésus. Laissez les gens être cirés en Jésus. Laissez les gens être beaux en Jésus. Laissez les gens réellement prendre soin de leur corps en Jésus. Écoutez-moi bien. Le corps là, ça se lave, ça s'entretient. Ça ne veut pas dire que tu es charnel. Si tu n'aimes pas te laver, que ton teint est devenu bizarre, il ne faut pas en vouloir à celui qui se lave. Tu me comprends? Il ne faut pas en vouloir à celui qui se lave. On se comprend. Si tu as un esprit cabritique, un esprit cabreux, cabrantique dans ta vie, qui fait que tu t'y couvres à la salle de bain, et aujourd'hui ton teint est devenu noir, flou, foncé, arrête de faire chier les gens. Si les gens se sont lavés, laisse-les avoir un joli teint. Ça ne veut pas dire qu'ils ont sirène des eaux. Arrêtez d'emmerder les gens. Avoir des boutons partout sur le visage ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es en train d'être laid. Va, ils vont te faire un son de visage. Tu vas restaurer ta face. Parce que les boutons, là, ce n'est pas l'image de Dieu. Dieu n'a pas de boutons. Tu me comprends? Va, cherche à avoir un visage propre, dégagé. Dépourvu de tout ce qui est graisse et tout ce qui va avec. Nettoie-toi un peu. Prends soin de toi. On se comprend? Prends soin de tes ongles. Tu donnes la paresse. Il faut donner envie de venir à l'église. Arrêtez ça. On se comprend? À un moment donné, il faut qu'on comprenne. Et c'est là que je termine. Libérer la vie de nos frères qui sont ce que vous appelez être dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde. À Sodome et Gomorrhe, c'était les sodomites. Mais Lot habitait à Sodome et Gomorrhe, le neveu d'Abraham. Et il avait ses filles qui étaient vierges à Sodome et Gomorrhe. Tu me comprends? C'est-à-dire qu'on peut être dans un système, mais ne pas appartenir à ce système. Pas parce que le milieu dans lequel ces personnes évoluent est un milieu de prostitution, de drogue, d'alcool, que tous ceux qui sont dedans là, sont d'accord avec la drogue, la prostitution et l'alcool. D'autres, ça c'est leur métier. Chanter là, c'est son métier.
Il n'a pas de diplôme. Il n'a que sa voix. Il n'a pas d'appel de chantre. Tout le monde ne peut pas venir chanter Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Vous emmerdez les gens à la fin. Tout le monde ne peut pas venir chanter ça. On se comprend? Tout le monde ne peut pas venir chanter ça. Voilà. Il faut que d'autres aussi viennent chanter un peu l'amour. Pour que je prenne ça pour breaker ma femme. On se comprend? Quand nos regards se sont croisés la première fois. Et puis quand tu arrives le soir comme ça, tu mets ça. Et puis ta femme maintenant te regarde. Et puis tu la regardes. Et puis quand nos regards se sont croisés la première fois. Et puis tu charmes un peu façon. C'est ta femme, mon ami. Et puis tu charmes un peu façon. Et puis elle aussi, elle charme un peu. Je reconnais, j'en fus troublé. Tout simplement. Je suis resté à tes côtés. Et puis vous charmez. C'est mal doux le goût de ça. Mais la nuit là, le monsieur il est sa femme dans la maison. Ils cherchent quelque chose. Ils vont s'inspirer pour rendre ministère. Parce qu'ils ont besoin d'agir puissamment dans leur vie. Ils n'ont qu'à venir écouter. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. La nuit là, où le monsieur fait bisous à sa femme, la nuit là, Dieu a changé mon adresse. La nuit là, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Pour faire câlin à ta femme, c'est ça là que tu as écouté. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Vous nous prenez la tête. On se comprend? Vous nous prenez la tête, arrêtez de nous fatiguer. Aïe, toi aussi. Il faut que quelqu'un vienne chanter. Que aller voler là, braquer là, c'est pas une bonne chose. Quand tu braques, okay, tu peux mourir dans la rue. Les Zougoumans, ils le font bien. Ils le font bien. Ils donnent des valeurs. C'est le message. C'est pas le style musical. Parce qu'aujourd'hui, même Zougoula, on chante ça à l'église. Le plus important, c'est le message qu'il y a à l'intérieur. Pour arrêter de fatiguer les gens. Libérer un peu notre réseau, on vive. On se comprend? Libérer notre réseau, on va vivre. Il y a quoi? On est chrétien, c'est pour vous. On est chrétien, c'est pour vous. Quittez là-bas même. C'est énervé les gens. Tu peux pas respirer. Tu fais un peu quelque chose. Ah, tu dis que tu es pasteur et puis tu te comportes comme ça. Tu ris un peu. Un pasteur rit pas trop, les gens vont pas te respecter. Tu fais ceci, un pasteur s'habille pas comme ça. Tu fais ceci, une chrétienne ne fait pas ceci. Oh! Il y a quoi? Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. Oh. Vous nous emmerdez. Libérez nos vies. Voilà. Laissez-nous vivre notre vie en Christ. Laissez-nous. On a choisi de fuir le péché, de fuir l'enfer. C'est pour être heureux avec Christ. Laissez-nous. On se comprend? On n'est pas venu se mettre en prison. On n'est pas venu demander ta permission pour donner notre vie à Dieu. Tu me comprends? Donc laisse-nous vivre notre vie chrétienne comme on l'entend. La Bible n'a jamais dit que ce sapé-là, c'est faire le culte de la personnalité. Arrêtez de nous emmerder. S'il y a une personne à qui tu dois en vouloir, là, c'est ton couturier. Si tu n'as pas de goût, c'est pas de notre faute. Tu ne sais pas agencer les couleurs, c'est pas de notre faute. Quand on ne sait pas agencer les couleurs, là, on porte chemise blanche, pantalon noir, chemise blanche, pantalon marron, chemise blanche, pantalon bleu. On se comprend bien tout bleu. On se comprend bien tout marron, bien tout rouge. On ne mélange rien. Mais quand tu as du style, quand tu as de la manière, tu sais agencer les couleurs. De sorte à ce que ça choque, mais pour plaire. On se comprend un peu. Ça choque, mais ça donne la joie. Pendant que la personne est choquée, mais elle est agréablement surprise. Elle est agréablement choquée. Tu comprends? Elle dit, waouh, ça frappe, mais quelle harmonie de couleurs. Là, le monsieur, là, il connaît. Il connaît. Et mon ami qui est à côté, comme il ne connaît pas, qu'il connaît quoi? C'est un pasteur qui aime les choses du monde. Il aime trop se faire voir. Attends, lui-même, il est habillé là-bas, là. Son habit, il a porté, là. C'est pas Luc. Luc qui a écrit Évangile selon Luc, c'est pas Luc qui a cousu l'habit, là. Sa chaussure, il a porté, là. C'est pas Matthieu. Matthieu qui est dans la Bible, là. C'est pas Matthieu qui a fabriqué chaussure, là. Son coiffeur, là. Son coiffeur, là, ce n'est pas Paul. L'apôtre Paul, là. C'est pas lui qui l'a coiffé. C'est les gens du monde qui ont fait tout ce qu'il a porté, là. Son portable, même, il est épilé, là. Ce n'est pas Élie, le prophète Élie de la Bible, là. C'est pas Élie qui a fabriqué le portable, là. C'est les gens du monde. Tu peux les Samsung, là, c'est pour les chrétiens. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Mais juste parce qu'il est nul, il ne sait pas s'habiller, il faut qu'il attaque ceux qui savent s'habiller pour les envoyer à s'habiller comme lui. Mon ami, être vaurien là, être fort dans vaurien là, ce n'est pas la meilleure des choses. Il faut apprendre. Il faut apprendre à avoir du style. Il faut apprendre à s'habiller. Il faut apprendre. Arrête d'emmerder les gens. Libérer la vie des artistes là.
Eux aussi, c'est des enfants de Dieu. Ils ont un cœur. Ils ont une vie. Ils ont un comportement. Ils ont un parcours. Ils ont des sentiments. Vous les frustrez. Vous les chassez naturellement. Ils viennent avec leur style. Laissez-les rentrer à l'église. Vous les rendez lourds. Vous leur donnez la paresse. Tu me comprends? Tu vois la soeur, elle a cheveux durs. Elle prend pour la spiritualité. Sa camarade vient bien tissée. Bien clean. Soin de visage bien propre. Tout. Ça, c'est les sirènes des eaux, là. Attention, surveillez vos maris, parce qu'elle est venue. Ça, c'est pour détruire les foyers, elle est venue. Ma chérie, ton mari, là, tu n'as pas remarqué, c'est toi que tu l'as marié. Je reprends. Ton mari, là, tu n'as pas remarqué, c'est toi que tu l'as marié. Tu penses que les gens vont faire quoi avec ton mari? Les gens vont faire quoi avec ton mari? Arrêtez d'emmerder les gens. La fille s'est fait belle, là, c'est pour elle, c'est pas pour son mari. Maintenant, si ton mari n'est pas converti, là, va faire jeûne, et lui. Faut aller jeûner, et lui. Tu comprends? Pour que Jésus remplisse son cœur. Mais c'est pas à cause de ton mari, les gens vont être sales. On se comprend? C'est pas à cause de ton pasteur, les gens vont être sales. Et maman pasteur est là, elle est sous ses gardes. Dès que la petite fille vient, qu'elle est fraîche, tu vois qu'elle a un petit clan de petites filles qui sont ralliées à sa cause, là. Hein? Des petits repéros spirituels, des repérettes spirituelles. Elles vont commencer à pomper mon pasteur maintenant. Maman, depuis la fille est venue là, tu n'as pas remarqué qu'elle est toujours collée à papa, elle est toujours ceci. Maman, c'est comme ça. Toujours collée à papa, là, tu as peut-être raison. Vraiment. Et puis elles sont là maintenant, elles vont commencer à suivre la petite fille. Commencez maintenant à guetter la petite fille, attendre au tournant. Écoutez, attendez-la au tournant. La petite fille, elle ne va jamais tourner. Elle n'est pas venue à l'église pour tourner. Elle est venue pour aller tout droit. Votre sorcellerie, vous faites là. Si elle est plus jolie que vous, où est le diable dedans? Il faut en vouloir à ton papa. Son nez est mince, ton nez est rond, plat, pâteux. Tu es énervé. Faut pas être énervé. Si son nez est mince et long, c'est à cause de son papa et puis sa maman. Elle a pris le nez. Toi aussi, regarde le nez de ton papa. Tu vas comprendre pourquoi ton nez est pâteux. Et puis arrête d'en vouloir aux gens. Tu me comprends? Si tu es grosse, que les habits ne sont pas jolis à toi, arrête d'en vouloir aux gens. Regarde ta maman. Ta maman aussi est grosse. On se comprend? Chien mais pas cabri au monde. Arrête de faire chier les gens. Tu as 1m2, ta camarade a 1m80. Elle a une belle taille, une belle forme. Ça dépend, c'est génétique. Tu me comprends? Tu ne peux pas avoir ton père et puis avoir la forme de mon père. C'est que mon père est passé chez ta maman. Faut comprendre ça. Tu me comprends? Si tu as ton papa, tu dois avoir la forme de ton papa ou de ta maman. On se comprend? Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Chacun est créé à l'image de Dieu, mais est formé à l'image de ses parents. Si quelque chose n'est pas joli à toi, arrête de faire chier les gens. Vous prenez vos complexes là pour soi-disant de la chrétienté, pour agresser les gens dans les églises. Aujourd'hui, les gens ont de la paresse. Ils sont déçus des églises, ils sont découragés des églises. Parce qu'ils se disent que là-bas, il n'y a pas l'amour du prochain. Et puis c'est vrai, ils ont raison. Nous-mêmes, on est vos pasteurs là. Vous ne nous loupez pas. On est vos pasteurs là. Vous ne nous loupez même pas. Aïe, toi aussi. Des gens qui frappent les généraux, c'est toi, ils vont louper. Toi, tu plaisantes les chrétiens. Les chrétiens, il n'y a pas oh la loi qui dépasse chrétien. Tout le monde connaît la Bible, qui est pasteur, qui est fidèle. Nous tous, on se parle mal. Et puis on avance. Actuellement, c'est dans ça, on est dans l'anarchie totale. Réglons les problèmes de l'église d'abord. Avant de venir dire que Emmanuel, Dimi Danger, Dimi Cravate, Billy, comment on appelle ça encore, Ariel Chéni. Ariel Chéni, là, c'est enfant des pasteurs. Vous savez pas. Un jour, je lui ai dit, pourquoi est-ce que les enfants de pasteurs ne tardent pas à se retrouver dans le monde? On se comprend. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que on peut prêcher un Dieu et puis ils seront autant hypocrites. Parce qu'ils voient la réalité de l'église. Donc ça peut les envoyer ne même pas croire en Dieu. Ils sont très exposés à l'incrédulité, les enfants du pasteur. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Libérer la vie des gens, ils vont adorer leur Dieu comme ils sentent. Gare à celui, un jour, qui a venu faire vidéo pour dire, mais commentaire pour dire, non, tel artiste là, il faut le convertir. Façon, il est monté sur toi là. C'est mon Dieu, il y a le souffle de vie. C'est mon Dieu, le souffle de vie. Toi, ton souffle de vie là, ça ne convertit pas quelqu'un. Il faut la convertir. Elle t'a dit qu'elle a marié le diable? Chauffez mon cœur sur moi. Bon les gars, je vais vous laisser. C'était le Gravelot National. Voilà, je vous aime. Voilà, aimons notre vie chrétienne vivant. Vivons notre vie à l'aise. Arrête de regarder ton camarade. On se comprend. Marche selon la vie chrétienne. Si tu as commis un péché, mets-toi, je ne demande pardon à Dieu. Puis il faut rire devant toi. C'est que les gens sont te dit à gauche, à droite, on ne rentre pas dans ça.
On se comprend, le plus important, c'est ta marche avec ton Dieu. On se comprend. Il dit, c'est ta marche avec ton Dieu. Le plus important, c'est ça. C'est Jésus, toi, tu connais. Tu ne connais pas ta voisine. Ta voisine, là, vous n'allez pas mourir le même jour. La mort, là, ce n'est pas un convoi. Ce n'est pas ONG. Arrêtons de nous emmerder. On se comprend. Prends ta vie au sérieux. Marche selon ce que tu ressens avec Dieu. Quand tu sais que tu as mal agi, tu t'es mal comporté, quelqu'un va demander pardon. Et puis arrête de faire à l'autre ce que tu ne veux pas que l'autre puisse te faire. Arrête. Fais du bien à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la véritable foi. Viens en aide aux démunis. Le reste là, c'est des débats inutiles. On se comprend. Prêche l'évangile, enseigne, dis à tes amis de donner leur vie à Dieu. Le reste là, c'est des débats inutiles. On se comprend. Libère la vie des gens. Voilà. C'est de ça il s'agit. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Allez-y leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi-même je déclare que Emma l'Ouest là, elle est diacre. Elle est diacre chez Gravelo, c'est fini non? Elle est diacre. Voilà. Voilà. Billy Billy Bishop. Il y a qui encore? Ariel Chenet est révérend. Il y a qui encore? DJ Venom. Il est quoi là? Lui il est prophète. Il y a qui encore? Arrêtez de fatiguer ces gens-là. Ils aiment Dieu. Voilà. Ils aiment Dieu. Sauf que vous là, vous êtes tellement dans la médiocrité, vous ne supportez pas les stars. Quand les stars viennent de vos églises, vous les combattez. Donc ils préfèrent rester dehors. Pour ne pas qu'on vienne dire que dans l'église, ils sont venus pour déstabiliser l'équilibre de l'église, ils préfèrent rester dehors. Parce qu'ils vont arriver dans l'église, c'est vous les mêmes soeurs qui disent qu'ils ne sont pas convertis, là, qui allez être en train de leur envoyer un message en inbox pour chercher à sortir eux. Leur donner un coup, deux coups. On vous connaît. Vous avez les caleçons très légers. On vous connaît. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Ces mêmes gens que vous appelez les gens du monde là. S'ils viennent faire culte là, c'est vous qui allez vous cacher derrière vos pasteurs pour aller donner un coup. Vous faites offrande de tout. Offrande d'argent. Offrande de jus. Offrande aussi de mou. Vous faites offrande de tout. Donc arrêtez ça. On connaît combien de fois vous êtes généreuse. On se comprend. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Et puis c'était une seule mec qui est venue m'écrire, non, il faut qu'elle se convertisse. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Votre vie spirituelle là, votre sanctification là, on sait. On sait à quoi s'en tenir vis-à-vis de votre sanctification. Arrêtez de nous emmerder. Si vous n'êtes pas des maplosseuses, vous êtes des égos de la masturbation, de la mastogang. On se comprend. Vos doigts là, vous savez ce que vous utilisez pour faire. Arrêtez d'emmerder les gens. On se comprend. Votre sanctification à 2 balles, c'est vous qui avez dit, dans telle personne doit se convertir. Toi-même, tu es sûr que tu es bien converti. Arrêtez de fatiguer, enfants des gens. Et laissez les gens vivre la vie chrétienne tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Que chacun développe sa vie avec Christ. Dans l'intimité. Dans l'intimité, c'est-à-dire dans le lieu secret. Arrête de vouloir prier devant tout le monde. On se comprend? Arrête de vouloir prier devant tout le monde pour ne pas te retrouver à faire des choses, voilà, superficielles. Un vrai chrétien, il est profond. Il n'est pas superficiel. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Portez-moi dans vos prières, voilà. Parce que moi aussi, je vous porte dans mes prières. Et je souhaite réellement que vous ayez une excellente semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Que le Dieu sacré des Hébreux puisse vous envoyer à une autre dimension. Voilà, en termes de sainteté, en termes d'équilibre, en termes de profondeur, en termes de méditation de sa parole et de mise en pratique de sa parole. Et que l'Éternel vous donne de vous mettre au-dessus des commentaires humains. Mais de vous inquiéter et de vous intéresser uniquement aux commentaires de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est pour plaire à Dieu et à Dieu seul. Voilà, c'est lui seul qui est l'alpha et l'oméga de notre destinée. C'est lui seul qui a le dernier mot sur nous. Pas un homme, pas une servante de Dieu, pas un serviteur de Dieu, pas un voisin, pas un frère ou bien une soeur en Christ. Parce que majoritairement, ceux qu'on pense être des frères ou des soeurs en Christ sont des frères et des soeurs en crise. Voilà, qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'être restaurés. D'accord? Donc, regarde devant toi. Parce que l'église est remplie de masturbateurs, l'église est remplie d'adultérins, l'église est remplie de beaucoup de personnes qui prétendent être spirituelles, mais qui à l'intérieur renient tout ce qui en fait la force. Donc il ne faut pas laisser le commentaire de quelqu'un venir t'emmerder. Personne n'est mieux que toi dans l'église. Concentre-toi sur ton Dieu, concentre-toi sur ta parole de Dieu, marche comme tu peux, et puis cours à ton rythme. Ne cours pas par rapport à ta voisine, ne cours pas par rapport à ton voisin. Cherche à plaire à Dieu. Si tu sens que tu es trop éloigné de Dieu, fais un pas en arrière, et puis rapproche-toi de Dieu. On se comprend? Rapproche-toi de Dieu. C'est ça le plus important. C'est le seul qui nous a envoyés au monde. C'est le seul qui va nous faire partie du monde. Même si ton père, ta mère t'ont abandonné, tes amis t'ont abandonné, c'est pas grave. Si Dieu t'aime encore, c'est le plus important. Ils vont revenir te chercher. Et puis, il ne faut pas leur en vouloir.
Ils t'abandonnent parce que c'est à partir de leur abandon que ton histoire doit commencer. C'est le plus simple des messages à comprendre. Et le jour où Dieu va te lever, ils vont revenir. Pas parce qu'ils sont hypocrites, parce que c'est le temps pour qu'ils reviennent. Il fallait qu'ils te laissent seul d'abord pour que la gloire se manifeste. Et ayant vécu la gloire, tu sois maintenant la source de bénédiction pour eux. Il ne faut pas leur en vouloir. Un enfant de Dieu doit avoir le dos large. Il doit savoir pardonner le mal qu'on lui fait. On se comprend? Que Dieu te bénisse. Que sa paix soit sur ta vie. Je t'aime de l'amour de Christ. Porte-moi en prière. C'était le Gravelot National. On se voit demain à partir de 9 h. Shalom.